pirates tenus par des étrangers. Mais malheureusement, sous la protection des éléments et de la garde républicaine et des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police. Dans le Haut-Katanga, Lualaba, là, c'est devenu carrément la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations d'accéder dans les sites miniers. Comment voulez-vous que ça avance? Tout le monde regarde le président de la République. Non, nous tous, nous avons chacun, à un niveau donné, une responsabilité. On doit remettre de l'ordre et l'ordre commence par la refondation de l'État. Ce n'est pas normal. Messieurs les ministres, nous vous encourageons à retirer les titres à tous ces exploitants illégaux et que la police puisse vous aider, la direction générale des migrations, les forces armées, les gouvernements de province puissent vous aider à appliquer vos mesures, que la police des mines revienne dans les zones minières, puisque telle est la loi. Les militaires ne doivent pas être dans les zones minières, c'est la police des mines. Avec des balles et compter parmi les moyens de contrôle. Effectivement, nous avons eu à prendre la charge d'intervenir pour la question orale avec débat adressée au ministre d'État et ministre des IPP. Certainement, le collègue a initié la question balle qui concernait sa province. Néanmoins, tous les députés se sont responsabilisés de relier la réalité de leur province ou de leur circonscription électorale à la question soulevée par le collègue. S'agissant de mon intervention, à tourner autour des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1. À son tronçon, Ngouba, jusqu'à Mouénédit. Ce tronçon relie les provinces de Lualaba, de Olomami et Lomami. Nous avons vu les ministres d'État procéder au lancement de ces travaux-là, en veste, comme qui dirait il allait à une fête de mariage. Ce qui avait retenu notre attention, et on avait même pensé que rien ne pouvait marcher. Lancer les travaux sans être dans une tenue appropriée pour les travaux. Ça prouve à suffisance la négligence qu'on accorde aux travaux. Et nous avons aussi posé la question au ministre d'État, seul de savoir, parce que plusieurs collègues ont soulevé des questions des travaux lancés, abandonnés. Il y a un travaux très important de ma province, dans le territoire de Kaboum, qui consistait à éradiquer une grande érosion qu'on appelle communément Tibéa, qui avait été lancée depuis 2022, jusqu'à aujourd'hui le projet est abandonné. On a voulu savoir du ministre d'État à quand ces travaux-là vont terminer. Également, on a eu à poser la question au ministre, la question de savoir les travaux de la route provinciale numéro 17, celle qui relie les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et de Tanganyika. Quand je parle de cette route d'intérêt provincial, c'est parce qu'elle transite par mon territoire, ma circonscription électorale de Malimba. Cette route, vous conviendrez avec moi, lancée depuis 2010, jusqu'à aujourd'hui, les travaux ne se terminent pas. On a voulu savoir de la bouche la plus autorisée, celui du ministre d'État, de nous donner la précision sur quand est-ce que ces travaux vont se terminer. Voilà pourquoi on a posé la question, les trois questions ici au ministre. Également parce que je suis devant la presse, il faut que les ministres quittent le bureau. Les ministres abandonnent les gyrophares pour être avec les villageois, pour être avec les territoriaux, pour se rassurer des conditions de vie que les territoires traversent. Les ministres ne savent pas qu'il y a des routes pendant la saison de pluie se transforment en lac. S'il est dans son bureau, s'il passe il est dans une cortège accompagné des gyrophares, il ne saura pas maîtriser ce qui se passe dans le pays. Il ne saura pas maîtriser, même pas savoir les travaux qui sont abandonnés dans ma province. Voilà l'importance de notre intervention au cours de ces questions orales avec débat.
Merci, Renoir.